Je vous cite, vous parlez au présent et vous chantez ça il y a quelques années. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Et vous êtes sérieux? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en fait? Alors, je vais vous expliquer comment j'arrive à écrire ces mots qui sont si durs. Ouais, j'aimerais bien savoir, ouais. Quand on a un vécu qui est le mien, quand on est dans un pays où on n'est pas forcément toujours accepté, toujours reconnu, Mais qui cherche la guerre, là, monsieur Conrad? C'est pas moi. Ah bon, mais vous attendez, vous voulez qu'on continue? Écartez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands, fouettez-les fort, faites-le franchement, que ça pue la mort et que ça pisse le sang. Je vous aurais pas invité si Christophe Castaner n'avait pas réagi. Il se trouve que le ministre de l'Intérieur réagit. Donc, comme lui-même tombe dans ce piège, je suis obligé de suivre. Gérard Collomb avait réagi la fois dernière. Je condamne sans réserve et sans ambiguïté les propos inqualifiables et le clip odieux de Nick Conrad, c'est vous. Je saisis le procureur de la République à ma demande. La plateforme Pharos œuvre au retrait de ce qui n'est rien d'autre qu'un appel à la haine de notre pays, à la violence. Je rappelle vos paroles qui m'ont mis en colère. Pourquoi? Parce que dans le climat que nous traversons, où les communautés parfois sont à vif, on n'a pas besoin de quelqu'un qui précisément dit et chante ce que vous écrivez. J'ai brûlé la France, voilà. Et maintenant, j'attends votre... Puisque ici, c'est un échange possible. C'est un échange possible. Donc, je vous ai dit ce que Vous m'avez fait savoir que... Parce que c'est ça, c'est aussi ça l'objet de cette chanson-là. Je vous ai expliqué que c'était un morceau qui faisait appel à un morceau qui avait qui est sorti avant, qui s'appelait PLB. Et à ce moment-là, j'ai pas été invité. Non, mais dites-le en entier, pendez les blancs. Pendez les blancs, voilà. Pendez les blancs. Pendez les blancs. Vous n'avez pas invité sur Pendez les blancs. Il n'y a pas de souci. Oui. Parce que c'est la première fois d'ailleurs. Pendez les blancs. Il n'y a pas de souci, non? Si, il y a un petit souci sur Pendez les blancs. Enfin bon. Il y a une condamnation qui est intervenue. Il y a une condamnation. Moi, ce que je vous propose, c'est que M. Conrad est là. Je veux dire, il s'exprime et on lui répond. Vous lui répondez. Voilà. Alors, lorsque j'ai sorti ce morceau, j'ai expliqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, que les mots effectivement avaient un sens, mais ils avaient aussi une portée vibratoire. C'est-à-dire que c'est des morceaux qui ont touché effectivement le nerf de la société française. Ça a touché tout le monde. Ça n'a pas touché que les Noirs d'un côté et que les Blancs de l'autre. On a une histoire commune. Je représente cette histoire commune parce que je suis français, né sur le sol français. Tous les chemins mènent à Rome. La haine est parfois le chemin le plus direct vers l'amour. La haine, vers l'amour ou vers la mort? Vers l'amour. Vers l'amour. Dans le sens où, de nos différences, à un moment donné avec la communication, à force d'avoir des appréhensions les uns sur les autres. Ça n'a rien à voir avec vos paroles. Tout le monde est d'accord avec ce que vous dites. Ça n'a rien à voir avec vos paroles. Non, ça n'a rien à voir avec mes paroles. Mais comme je l'explique, monsieur, Jean-Paul Sartre avait dit, c'est pas la fin qui justifie les moyens, c'est la fin. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? C'est servir l'amour. En passant par quel moyen? Ça, c'est pas tellement le souci. Comment je vais pouvoir arriver à le faire? Ça a touché tout le monde dans le sens où tout le monde s'est senti interpellé par ce que j'ai écrit. Mais cette histoire de Pendez les blancs, c'est une histoire d'inversion entre le blanc et le noir. Cette histoire de doux pays, c'est l'histoire aussi de mon pays, parce que je suis français. Je représente cette France. Mais moi, si je dis Pendez les noirs, je suis plus à l'antenne demain. Si vous dites Pendez les noirs, ça n'aura pas la même connotation dans le sens où... Je vous le confirme. Dans le sens où ça a déjà été fait. Et ça serait un mal... Qui a dit ça? Ça a été fait où? Mais les noirs ont été pendus, monsieur. Non mais là, on parle d'aujourd'hui. Vous êtes en France, vous parlez de votre pays. On parle d'aujourd'hui, mais l'histoire du monde entier joue un rôle tire son essence dans ce que nous vivons aujourd'hui. On peut intervenir. Bon. Parce que on va quand même lire les paroles. Vous parlez au présent d'abord, premièrement. Ouais. Vous vivez, vous le dites, dans ce pays qui est le vôtre, je vous cite, et qui a effectivement quelques problèmes quand même entre les communautés, pour citer cette fois-ci Pascal. Et je vous cite, vous parlez au présent et vous chantez ça il y a quelques années. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Et vous êtes sérieux? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en fait? Alors, je vais vous expliquer comment j'arrive à écrire ces mots qui sont si durs. Ouais, j'aimerais bien savoir, quand on a un vécu qui est le mien, quand on est dans un pays où on n'est pas forcément toujours accepté, toujours reconnu, Mais qui cherche la guerre, là, monsieur Conrad? C'est pas moi. Ah bon, mais attendez, vous voulez qu'on continue? Écartez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands, fouettez-les fort, faites-le franchement, que ça pue la mort et que ça pisse le sang. C'est l'histoire du noir, madame. Qui cherche la guerre, là? Mais vous parlez au présent et là, vous voulez divertir des enfants noirs en pendant des blancs que vous mettez en scène par ailleurs dans votre clip. Ce dont il est question, madame, c'est que chacun se rende compte de l'histoire de l'autre, que chacun apprenne à se connaître à travers la différence de l'autre, que chacun ait pas une chanson historique, là, vous parlez à l'impératif. C'est la distorsion de la réalité. C'est comme du Salvador Dali. C'est apporter quelque chose. Mais vous savez que dans la réalité, ça existe, ça, aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire?
Il y a des gens qui meurent en fait dans ce pays. Il y a des gens qui meurent, mais personne n'a été pendu, Il y a des gens qui la baisent la France jusqu'à l'agonie, comme vous dites. Il y en a qui l'ont fait. Il y a des gens qui sont morts récemment dans ce pays-là, tout simplement parce qu'ils étaient français, parce qu'on voulait viser la France. Vous savez ça quand même. Renaud a chanté des gens qui. Arrêtez de vous échapper là. Vous avez été bien préparé, mais là c'est pas possible en fait. Assumez vos propos. Madame, j'assume mes propos. En plus, vous avez dit à la sortie du tribunal, vous dites quoi? Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, je ne le regrette pas, je le pense vraiment. Qu'est-ce que vous pensez vraiment? Ce que je pense vraiment. Il nous reste. Ah oui, mais on doit marquer une pause. Non, mais qu'est-ce que vous pensez vraiment? Il faut qu'ils répondent quand même. Alors répondez. C'est important. Pardon? Non, répondez. Qu'est-ce que je pense vraiment? Quand vous dites je le pense vraiment, je ne regrette rien, qu'est-ce que vous pensez vraiment? Qu'il faut pendre les blancs, vraiment? Je pense réellement qu'il faut avoir cette discussion, qu'il faut avoir cette conversation de l'histoire commune que nous partageons. Je représente cette France, comme je vous l'ai dit. Je suis né ici, mais venant d'ailleurs. Je suis noir, je suis un métis à la peau foncée, en fait. Ma langue maternelle, celle que je manipule le mieux, c'est le français. Mais j'ai une origine africaine. Mais c'est vous qui vous renvoyez à c'est sage. Mais je veux pas de rapport. Mais je vous propose la pause parce que vraiment, c'est pas possible autrement. Son nom était parfaitement inconnu il y a encore 6 mois, mais pour faire parler de lui, il a compris le système médiatique, il dit des horreurs, et évidemment ça marche puisque les journalistes tombent dans le panneau, pas que les journalistes d'ailleurs, puisque Christophe Castaner, qui est le ministre de l'Intérieur, a tweeté hier. Je me fais pas que des amis en vous accueillant sur ce plateau. Je cite par exemple notre ami Jackie Boisselier qui dit « Ce rappeur répand la haine. J'espère que tous les ados sont à l'école. C'est insensé qu'il soit là. » On était dans une discussion, effectivement, où on constatait qu'il n'y avait pas beaucoup de rapport entre ce que vous dites, et on peut tous être d'accord avec ce que vous dites, et les paroles de votre chanson. Et ce que vous dites ne justifie pas les paroles de votre chanson, qui même qu'ils sont complètement parallèles. D'abord, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'avec ce qu'il dit non plus. Enfin, je veux dire, c'est un salmigondis de pensée toute faite, ça ne veut rien dire. De dire qu'il faut prêcher la haine pour avoir l'amour, ça ne justifie rien. Il y a une grande hypocrisie, d'ailleurs, dans votre texte, parce que j'ai lu votre texte, qui est abominable, et ensuite, vous avez un petit appendice en disant, mais s'il faut comprendre, quand je dis la France, il ne faut pas comprendre la France, mais il faut comprendre le système médiatique, enfin, toute une histoire de corne-cul, comme si vous n'osiez pas assumer au moins ce que vous dites. Vous dites des propos racistes, vous dites des propos vulgaires, vous dites parmi ce qui a été dit, vous dites des propos sexistes, vous étranglez une femme blanche à la fin. Il n'y a pas que ça. Pardon ? Il n'y a pas que ça. Ce qui me paraît encore mais j'en fais l'inventaire. Le plus grave dans ce clip que j'ai écouté aussi, c'est que vous parlez de bombes sous le Panthéon et que vous évoquez un djihadiste de triste mémoire, vous le citez même, Khaled Kelkal, qui était l'auteur des attentats du RER Saint-Michel, qui avait fait 8 morts. Et vous dites Khaled Kelkal dans votre clip. C'est ça, dans le contexte actuel, après les attentats de Paris, c'est une insulte pour les victimes du terrorisme. Est-ce que vous avez écouté la chanson, monsieur? Deux fois. Je dis que votre professeur vous... m'a appelé Khaled Kelkal. Voilà. Vous êtes obligé de parler de Khaled Kelkal dans une chanson? Est-ce que la prof est obligée de m'appeler Khaled Kelkal? Non, mais là, est-ce que après avoir fait des dissertations ou rendu des devoirs, j'ai été obligé, moi, enfant, d'être accusé de plagiat parce que je savais écrire. Mais quel est le rapport en fait? C'est-à-dire que si vous êtes tombé sur une prof imbécile ou raciste, c'est pas le problème de toute la France. Un individu comme moi est passé par de nombreux problèmes. Est-ce que c'est des chansons? Non mais tout le monde, Monsieur Conrad, énumère mes tensions, mais une tension qui n'est pas seulement la mienne, une tension qui est française au final. Non, cette tension-là, vous avez une posture victimaire qui est insupportable. Absolument pas, monsieur. Ça rentre dans la dialectique que l'on connaît maintenant de toutes les minorités qui se disent naturellement agressées et discriminées par la société française et qui en profitent pour se faire du fric avec ça. C'est une non mais votre démarche est Monsieur Conrad, que ce soit plus difficile pour un noir élevé en banlieue d'intégrer Sciences Po ou l'ENA, tout le monde sera d'accord avec vous. Et que l'ascenseur... Pourquoi ce serait plus difficile déjà? Parce que l'ascenseur social ne fonctionne pas. Mais que l'ascenseur social ne fonctionne pas en France, c'est un drame. On est tous d'accord parce qu'il fonctionnait il y a 30 ou 40 ans. Paradoxalement, il fonctionnait mieux. Et qu'aujourd'hui, il fonctionnait mieux. Alors, Alain Juppé, là-dessus, on est d'accord. Vous alimentez la victimisation. J'essaye d'être honnête. Mais que vous disiez ce que vous dites est parfaitement inadmissible et ne justifie en rien ce que vous écrivez. Et tombe sous le coup de la loi. Et tombe sous le coup de la loi. Si vous le permettez. Oui. J'aurais juste voulu vous dire que vous êtes arrêté à PLB, vous vous êtes arrêté à Doupéi. Avez-vous seulement pris la... Ah non, mais on s'en fout du reste, en fait. Je vous l'annonce, quoi. Je me suis arrêté à Mein Kampf en lisant Hitler. Oui, ça m'a suffi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin de dire autre chose. Il y a des gens... Alors, mon album commence exactement comme mon clip, avec un avertissement qui prévient l'auditeur, comme le spectateur, que ce qu'il peut entendre peut être difficile. Et c'est une. Mais c'est pas difficile, c'est monstrueux en fait. Cependant, si vous me le permettez, cependant, durant mon album, s'écoule mon histoire, en fait. Pour arriver à quel résultat? Prenez le temps d'écouter l'album. Ensuite, vous me direz,
Vous me direz. Ce qu'elle dit tout à l'heure, Charlotte, les paroles, pendez les blancs, je rentre dans une crèche, je tue tous les enfants. Comme je vous l'ai dit, monsieur, un point m'a permis d'aller à un autre point. Maintenant, écoutez l'album. Écoutez quand je parle de Bounty. Écoutez ce que c'est un noir névrosé qui vit dans un environnement de gens qui veulent pas le reconnaître, qui doit faire 10 fois plus d'efforts que les autres pour être reconnu. J'ai fait ça. Mais vous voulez vraiment être reconnu avec ces paroles-là? Excusez-moi, mais moi je vais vous parler. Je vous demande de prendre le temps d'écouter l'album. Je vous demande de prendre le temps d'écouter le bourdonnement des colibris qui explique mon histoire. Très poétique. Est-ce que je peux... Non, mais attendez. Allez-y. Juste sur une chose. Vous me dites depuis tout à l'heure, vous nous dites depuis tout à l'heure, je suis français, je suis né dans ce pays. J'imagine qu'on est à peu près de la même génération. Peut-être. Voilà. Alors, moi aussi, je suis française, je suis née dans ce pays, voyez-vous. Et quand j'entends « j'ai baisé la France jusqu'à l'agonie, cet hexagone, j'encule sa grand-mère », en fait, la grand-mère de cet hexagone, c'est la mienne, voyez-vous. Donc, si ce pays est insupportable et que vous avez envie d'enculer sa grand-mère, comme vous dites, mais la porte est ouverte, en fait. Madame, comme Renaud, je vous dis que c'est mon pays dont il s'agit. Non, mais attendez, pourquoi vous nous dites ça se passe mal et j'ai souffert, mais vous voulez que ça se passe mieux avec ça, sérieusement? Ce que je veux faire, c'est que la mentalité à laquelle j'ai tordu le cou à la fin du clip finisse par renaître et changer. C'est vrai que vous prenez des chemins détournés, excusez-moi. Hein. Dans votre clip, vous mettez en scène, vous vous contentez pas des paroles. Hein. Dans votre premier clip, il y a un homme blanc qui est à l'agonie avant d'aller mourir pendu. Dans le deuxième, vous étranglez une femme blanche. Vous avez déjà été au cinéma, madame? Ah oui, non mais attendez. Non, mais je sais pas. Par ailleurs, ce genre d'image, je les supporte même pas au cinéma. D'accord, mais là, il y a un message avec, en fait. Là, il y a un message qui est impératif, en fait. Ce sera le dernier mot. Condamné une fois à 5 000 € d'amende avec sursis. Ce sera le dernier mot. Mais c'est pas que la loi, là, c'est mon cœur qui parle. Monsieur Conrad, d'abord merci d'être venu. Merci d'avoir accepté. Je vais vous dire, moi vous m'avez pas convaincu. Mais non, Ni artistiquement, ni sur le fond de vos arguments. Simplement, la parole, elle est libre autour de cette table. C'est un sujet qui est dans l'actualité. Je vous le répète, Christophe Castaner a réagi, ministre de l'Intérieur. Heureusement que le ministre de l'Intérieur réagit. S'il réagissait pas, tout le monde l'aurait remarqué. Mais en un mot, c'est ça qui est intolérable dans votre truc, c'est que c'est effectivement, quand vous dites de tuer des bébés, vous pouvez en sortir tous les arguments que vous voulez. Il reste 1 minute 50. Alors, s'il vous plaît. Je l'ai encore jamais dit. Mais mon meilleur pote. En fait, j'ai écrit cette phrase pour mon meilleur pote. Et sa maman est blanche. Et son père est martiniquais. Sa maman s'est remariée avec un homme blanc qui a tenté d'étouffer cet enfant parce qu'il était métis. Non mais écoutez, en fait c'est des histoires vraies. Il est né en 85, il est pas né en 60. Donc c'est pour. Et du coup vous appelez à tuer les blancs. C'est pour ça qu'il faut tuer les bébés blancs. Effet miroir. Comprends ce que je vis, empathie. Oui, alors comprenez ce que je vis quand je regarde votre clip et que c'est moi que vous étranglez par terre en fait, parce que c'est ça l'image. On me demande un détachement, une distanciation. Je vous demande de prendre du recul. Mais ceux qui vous écoutent ne prennent pas de distanciation, ils vous prennent au mot, vous le savez très bien.